Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le 27 avril 2012, le MAMRO a rendu public son rapport sur les dépenses de recherche et de secrétariat faites par le Parti pro des Lavallois et Québec-Impôts. De 2004 à 2010, la somme de 2,8 millions de dollars qui fut remboursée par la Ville de Laval a été jugée non conforme. Il s'agissait de dépenses partisanes. Le 30 avril 2012, le mouvement Lavallois a fait une conférence de presse demandant le remboursement de ces dépenses par le pro des Lavallois et Québec-Impôts. Sinon, ils allaient prendre des mesures juridiques pour récupérer au nom des citoyens, disait-il, ces argents. Le 23 mai 2012, le mouvement Lavallois a décidé encore une fois de reculer et de parler de l'avant dans le recours collectif annoncé en point de presse. Ce recours collectif étant censé être dirigé contre le pro des Lavallois et Québec-Impôts et votre administration. Ma question, est-ce qu'entre le 30 avril et le 23 mai 2012, il y a eu des rencontres entre les représentants du pro des Lavallois et Québec-Impôts et des représentants du mouvement Lavallois afin de discuter cette question? Votre deuxième question, M. Bordelot. En 1970, la Ville de Laval a mis en place le règlement L2000 qui régit l'aménagement du territoire et le zonage. Le 25 février 2009, le Conseil de Ville de Laval, présidé par Gilles Vaillancourt, avait accepté de changer le zonage du Mont-Laval avant même que la compagnie Maison Charplex en devienne propriétaire en avril. Au printemps 2009, une première tentative de changement de zonage faite par notre administration fut retirée juste avant les élections de novembre 2009, car elle avait créé énormément de crainte dans le voisinage. Vous avez tenté de refaire le même coup au mois de mars 2010, mais encore une fois, vous êtes buté sur l'opposition, vous avez encore une fois fait le marche arrière. Le zonage en vigueur dans ce coin de Laval est le PA 163, qui permet de construire uniquement les immeubles résidentiels pour personnes âgées. Le 19 juillet 2011, Ville de Laval accordait à Maison Charplex un permis de construction pour une première tour de 6 étages, sur la base de la description du projet fourni par le constructeur Habitation pour personnes âgées. Ce règlement L2000 adopté en 1970 se définit comme suit. Les services offerts aux résidents d'une habitation pour personnes âgées doivent au moins contenir une salle à manger ou un service de restauration, une laveuse automatique, un service de buanderie ou un dépôt à cet effet, une salle de loisirs, de récréation et de réunion, un service de surveillance ou d'assistance en cas d'urgence et des locaux destinés à un service spécialisé de soins ou d'aide. Madame Nadine Lucie, porte-parole, et j'arrive bientôt. Oui, s'il vous plaît. Porte-parole de votre administration a confirmé au mois de juillet 2011 que tous les éléments de la liste de services figurant au règlement ont été fournis pour chacun des bâtiments être construits avant d'émettre le permis. Maison Charplex, qui en est à la construction d'un deuxième bâtiment, celui-ci qui est de 8 étages, contredit encore une fois ce que vous aviez dit, à savoir que les bâtiments auraient une hauteur maximum de 6 étages. Tout ce dossier est un tissu de mensonges. Alors, le Parti Monsieur. Oui. J'arrive à ma question. Ce monsieur dit des choses qui sont fausses, traite les autres de menteurs et oublie de regarder. Nous n'avons jamais dit qu'il aurait 6 étages. J'ai hâte d'y répondre, madame. Attendez, J'ai hâte à sa question parce que j'ai hâte. Attendez de me répondre. Attendez que j'ai fini. C'est la politesse. Allez-y, M. Bordelot, s'il vous plaît. C'est parce que vous avez, M. Bordelot, on demande un court préambule au début et vous, à chaque mois, vous avez de la misère avec la longueur de votre préambule. Oui, il est un peu plus long. Allez-y, Je n'ai que 2 questions. Alors, Parti service du citoyen, qui est le porte-parole de milieu d'électeurs, aimerait savoir, en regardant les plans, à quel endroit voyez-vous la salle à manger, la laveuse automatique, la salle de loisirs, de récréation ou de réunion dans chacun des immeubles, comme le demande le PA 163. Merci. Merci, M. Bordelot. Alors, Madame la Présidente, à la première question, est-ce que nous avons rencontré le Parti Lavallois? Non. Est-ce que nous le rencontrerons? Non. Monsieur Bordelot, à la dernière Assemblée du Conseil, avait dit qu'il se joignait au mouvement de contestation du Parti Lavallois. Ce soir, il nous pose des questions en sens contraire. Alors, je ne sais pas, quand lui, il les rencontre, nous, on ne les rencontre pas, puis on essaye de ne pas les rencontrer non plus, le groupe de M. Bordelot. Ceci étant dit, Madame la Présidente, dans le dossier du Mont-Laval, M. Bordelot a pu tenter pour empêcher que nous puissions mettre en place un règlement qui aurait permis justement de limiter la hauteur et le nombre des constructions. M. Bordelot a travaillé avec les gens du PAC, Mont-Laval, les gens propriétaires de Goulotte, contre l'adoption d'un règlement qui se voulait beaucoup moins dense et qui aurait permis un aménagement, à notre opinion,
si vous me permettez, M. Bordelot, je vous ai écouté, vous allez m'écouter. Votre privilège de poser une question comporte l'obligation d'entendre ma réponse, mais inquiétez-vous pas, Assemblée. Alors, les auteurs... C'est assez. C'est assez. Madame la Présidente, moi, je me suis battu pour tenter de faire en sorte qu'il y ait un projet moins dense sur le Mont-Laval. M. Bordelot et d'autres disaient que j'étais un mandat, que ça se bâtirait jamais parce que le zonage ne le permettrait pas. Et, en plus, il m'a accusé de faire du terrorisme quand je faisais simplement la lecture du règlement qui était en vigueur. C'est cette même personne-là qui, aujourd'hui, avec hypocrisie et mensonge, vient m'accuser du péché que lui a fait et que moi, je n'ai pas fait. Alors, je lui demanderais s'il a un once de courage et une fraction d'honneur de retirer ses paroles, parce que moi, je me suis battu pour un projet moins dense, puis c'est lui et ses petits amis qui avaient à l'intérieur, qui ont empêché le règlement de rentrer en vigueur. Puis moi, j'ai toujours dit aux citoyens de Sainte-Dorothée, voici ce qui va arriver un jour. Je ne souhaite pas ça, mais ça va arriver un jour. Quant à l'application du règlement, Madame la Présidente, je vais m'assurer qu'elle est faite rigoureusement. Et je suis convaincu d'ailleurs qu'elle est faite rigoureusement. Et que les interprétations, les élucubrations que nous livre ici, M. Bordelot, sont du théâtre de piètre qualité. Alors, je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour. L'Assemblée est levée. Et Madame Fortier, si vous voulez vous avancer.